Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre pour commencer les 7 chemins de l'âme. Il y a besoin de couleurs aujourd'hui, je le sens. Donc ces couleurs sont proposées par Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Donc je regarde à l'intérieur avec vous. Qu'y a-t-il noté? Choisis une ou deux cartes et entre en communication avec tes chakras et ton énergie. Alors, je ne vais pas poser de questions, je vais prendre une carte pour savoir exactement de quoi il en retourne. Qu'est-ce que... Sur quelle piste on doit aller? Entre en communication, c'est pour ça que j'ai pris le superbe jeu de je ne sais plus qui. Je vais vous montrer la boîte dans 2 secondes. 2 minutes, c'est celle-ci. J'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. Découragement, défaitisme, pessimisme ou alors perfectionnisme, tyrannie, sentiment d'injustice. Ah, c'est le plexus solaire. Vous êtes sur l'un ou l'autre. On a les deux. Pour les personnes qui regardent, qui vont regarder, qui regardent la vidéo, il y a les deux. C'est clair et net. Il y a ceux qui sont dans... C'est pas juste. Donc ils sont en excès. Le rayonnement est en excès. Il y a vouloir tout contrôler alors que ce n'est pas possible. Parce que on a besoin d'ajouter quelque chose dans votre vie auquel peut-être vous n'avez pas pensé. Voilà, c'est tout simplement ça. Le découragement, pareil, vous n'avez pas le pouvoir de tout contrôler, vous laissez tomber. C'est ça que vous laissez tomber. Alors, il y a cette énergie de défaitisme. C'est pas tout, vous laissez tomber, c'est vous n'essayez pas de contrôler la situation. Si on vous dit que vous devez aller dans telle direction parce que pour vous, eh bien, ça ne fonctionne pas, vous devez l'accepter. Je sais que c'est pas forcément évident, mais là, vous pouvez pas contrôler. C'est-à-dire, vous avez, ça peut être aussi des événements de l'enfance, hein. C'est pour ça que je vais prendre la quête du 5e royaume. La carte qui veut venir, c'est celle-ci. Je dois vous la donner. Hop. Je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil. Je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Mettez quelques odeurs. Si vous ne pouvez pas prendre de bain parce que vous avez une douche, vous pouvez vous aider des huiles essentielles ou avoir une odeur pas trop forte si vous êtes sensible, une odeur qui vous convient. Alors, oui, en excès, insouciance est arrivée. Mais là, c'est pas le cas. On est sur les insomnies, la difficulté à se concentrer vient tout simplement du fait que vous ne dormez pas assez. Voilà. Alors, dites-vous que vous vous sentez reposé. Il y a 2 affirmations positives ici qui sont très importantes à pratiquer et j'accepte l'incontrôlable. Voilà. Et je me sens reposé. J'accepte l'incontrôlable et je me sens reposé. Hop. Celle-ci maintenant, que j'affectionne tout particulièrement, c'est la quête du 5e royaume de Mallory Malmasson. Hop. L'arbre de vie et le printemps. L'arbre de vie, c'est donc, je ne vais pas prendre le livret là. L'arbre de vie, faire l'équilibre entre le jour et la nuit, ça c'est important. Voilà. Au moment de s'endormir, ne luttez plus. Ne luttez plus avec vos difficultés, vos problèmes, d'accord? Gardez l'ancrage. Quand c'est la nuit, je dors. Gardez l'ancrage. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes en vacances. Peut-être que vous tracassez alors que vous êtes en vacances. Peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a les enfants en vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu avec eux? C'est tout simplement ça. Pour le renouveau. Soyez déterminés par rapport à cet ancrage. C'est très important d'être dans le moment présent. Voilà.
Si aucune carte ne tombe, je n'en prends pas d'autres. Voilà. Alors, ensuite, je vais passer donc au Isabelle Cerf et Natasha Birds, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Et je vais couper le guide et relation intense. Carte 15. C'est marrant parce que ça fait penser à la carte du pendu. Relation intense. Le chiffre 15 et le chiffre 22, le guide. Alors, vous avez les moyens de faire face à la situation, accepter la guidance que vous venez de recevoir déjà. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer, d'accepter que par moments ça ne se passe pas comme prévu et de garder votre calme. Relation intense. Parce que les relations intenses, ça pompe toute l'énergie. C'est pour ça qu'on a la carte du pendu. Quand il y a trop de passion, j'ai notre carte, ça marche pas très bien. Âme double. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. 3. Âme double. Il y en a une qui est dans la lumière et une qui est dans l'ombre. Je vais prendre le livret pour celui-ci. Parce que c'est très très complet. Numéro 3. Flamme jumelle, âme double. Qu'est-ce que c'est? Amour de soi, une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Voilà. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites ? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Alors, cette histoire d'âme double, c'est pas forcément avec des personnes que vous connaissez bien, ça peut être avec n'importe qui que vous croisez dans la rue, vous êtes dans un magasin, et la personne va tout d'un coup prendre le leadership et exprimer une énorme colère, et vous êtes là à regarder, vous patientez parce que vous aimeriez bien passer à la caisse, etc., etc. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez cette personne, âme double? Et il y en a une qui est dans le jour, voilà, et une qui est dans le négatif, dans la lumière. Je garde mon cas, je patiente, je fais un câlin à mon chien si mon chien est avec moi, etc. Et l'autre qui s'énerve, qui s'énerve. Et qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Et c'est ça que vous êtes invité à faire. C'est ce qu'on appelle le guide, la guidance. C'est de basculer dans un autre sens, c'est-à-dire de vous dire à ce moment-là, cette personne, qu'est-ce que je la trouve vraiment, elle ne maîtrise pas ses nerfs, elle n'accepte pas. Et vous, est-ce que vous acceptez l'incontrôlable? Elle est peut-être dans son bon droit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on lui dit que ce qu'elle a commandé, ça ne correspond pas au tarif affiché à la caisse. Donc la personne peut s'énerver, oui, nanana, surtout si elle compte ses sous, et qu'on lui fait comprendre que ce qu'elle prend, c'est peut-être pas terrible. J'accepte l'incontrôlable. Voilà. Elle ne peut pas contrôler la situation à ce moment-là. Le prix, c'est ça, et puis c'est tout. Et si ça ne correspond pas à ce qu'elle a demandé, etc., etc. Est-ce que vous acceptez l'incontrôlable, par exemple? Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Voilà. Bon, allez, une carte légère, l'oracle des porte-bonheur. Non, 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 cette vidéo n'est pas pour moi, tout va bien, ou pas. Je vais vous trouver un porte-bonheur qui va vous faire penser à cette vidéo, quelque chose qui vous dit que c'est pour vous. Voilà. Carte porte-bonheur.
Qu'est-ce que je peux faire? En fait, non, c'est pas tellement ça. C'est que pour ces cartes-là, sur la carte que je vais prendre, ça va vous indiquer ce à quoi vous devez vous raccrocher quand vous êtes dans la situation. Ouais, les deux là, votre porte-bonheur, voilà. Trouvez votre porte-bonheur. Ah, c'est à vous de le trouver. D'accord. Trouvez votre porte-bonheur. Et dernière carte, l'étoile filante. Faites le vœu de le trouver. L'étoile filante. Bon, je veux bien prendre la carte de l'étoile filante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je pensais que c'est moi qui vous le donnerais, mais non. 9, l'étoile filante. Tout le monde se souvient d'une belle nuit d'été durant laquelle elle a aperçu une étoile filante dans le ciel. C'est ça votre porte-bonheur. Quelques-uns ont eu le temps de faire un vœu, d'autres non, mais très peu ignoraient qu'ils devaient faire un vœu avant qu'elle disparaisse. Le fait de réfléchir à un vœu, à formuler, trouve probablement sa source chez les anciens qui croyaient que lorsqu'une étoile filante apparaissait, cela signifiait que l'âme d'un défunt s'envolait dans le ciel. Ils se hâtaient d'envoyer une requête en espérant qu'elle se rende elle aussi au paradis. Dans toutes les croyances, partout dans le monde, l'étoile filante est un symbole très fort pour apporter la chance, et si nous avons le temps de faire un vœu avant qu'elle ne disparaisse, il se réalisera dans un avenir proche. Un conseil, ayez toujours un souhait prêt, on ne sait jamais quand la chance passe. Adoptez l'étoile filante comme porte-bonheur, planifiez des moments durant lesquels être à l'extérieur pendant les belles nuits d'été, observer le ciel étoilé. Surveillez le calendrier des pluies d'étoiles filantes pour augmenter vos chances et de les apercevoir. À méditer. Je choisis bien mes désirs afin qu'ils soient en harmonie avec des réels besoins. Voilà. Quand vous vous retrouvez dans cette situation d'être dans une situation, quand vous vous retrouvez dans une situation où en fait ça ne se passe pas comme prévu, c'est parce que vous n'êtes pas, ce que vous demandez n'est pas en accord avec vos vrais besoins. Et on va vous proposer mieux. Donc on va vous poser des blocages pour que vous alliez dans la direction qui va vous faire du bien. Libération, quelque chose va disparaître. Quand on rêve d'une étoile filante, ça veut dire que quelque chose va disparaître. C'est un message très important en fait là. Donc, deux attitudes. Si vous prenez l'étoile filante, ou alors, si vous choisissez votre porte-bonheur que vous l'avez déjà, accrochez-vous, mettez des actions en place pour aller dans cette direction. Voilà. Surveillez le calendrier des pluies d'étoiles filantes pour augmenter vos chances de l'apercevoir. À bientôt.